Est-ce que vous m'entendez bien? Impeccable. Très bien. Alors, le chapitre s'appelle Kiven Evarav, c'est-à-dire placer ses membres, Beshaat Atfila, au moment de la Tfila. Donc je commence, si tout le monde a son sefer. Amit Palel, Tsarir Sheye Kaven Raglav, Zo Etzel Zo. Celui qui fait la Hamida doit placer ses pieds, ses jambes, l'une à côté de l'autre. Kivun, d'une manière bien l'un en face de l'autre, Keilu enan ela regel echad, comme si qu'il n'avait qu'un seul pied. Pourquoi doit-on faire cela? Leidamot la malachim, pour ressembler aux anges, Sheneemar ba'em, car il est dit à leur sujet, dans Yecheskel, Veraglehem regel yeshara, leurs jambes étaient une seule jambe droite. Klomar, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont qu'une seule jambe, ils ont plusieurs jambes. Ils ont plusieurs jambes, mais on les considère comme une seule. Ragle M, Nirot Keregel Echad. Le prophète a vu les jambes des anges, ils avaient leurs jambes jointes, et comme si qu'ils n'avaient qu'une seule jambe. Donc, pendant la Hamida, on est au niveau des Malachim, donc on doit leur ressembler, c'est pour ça qu'on met les pieds joints pendant la Hamida. Tov le kaven raglav, gam kesheomer kedusha im shaliach tzibur. Pareil, lorsqu'on fait la kedusha, c'est bien de joindre les pieds avec le chazan. Share omer nekadesh, car le chazan dit nekadesh, nous allons sanctifier. Keshem shemagdishim bishmi, bishme maram, pardon. De la même manière que les anges sanctifient le nom de Dieu dans les cieux, puisque les anges là-haut, ils sont en train de sanctifier le nom de Dieu au moment de la Gdusha, et nous aussi on fait la même chose en bas. Donc, puisque les anges ont des jambes qui ressemblent à une seule jambe, nous aussi on doit se mettre de la même manière. Bien, nous sommes au bête. Yashmi sheomer, chez Omed leitpalel, certains disent que lorsqu'on se met debout pour prier, yeler lefanav gimel pesiot, on doit marcher devant nous, gimel pesiot, 3 pas, derer kiruv ve'agasha la davar, comme d'une manière qu'on s'approche vers quelque chose, et c'est bien d'agir de cette manière, c'est-à-dire de faire 3 pas en avant, pour cette raison simplement que nous faisons nous 3 pas en arrière pour pouvoir faire ces 3 pas en avant. On s'approche vers Akadosh Baruch Hu, il dit c'est derer kiruv ve'agasha. Quand on s'approche de quelqu'un, on s'approche donc d'une certaine manière. Chodesh Tov, mon Motal. Agout Chodesh, que ce soit le Chodesh Ageoula, si Dieu veut. Ezrat Hashem, dans tous les Inyanim. Gimel, donc pour les retardataires, on vient de voir qu'au moment de la Hamida, on doit joindre les pieds pour ressembler aux Malachim, car le prophète a vu les Malachim qui leurs jambes ressemblaient à une seule jambe, c'est-à-dire qu'ils avaient les pieds joints. Donc, pendant la Hamida, on ressemble à des anges, on doit donc mettre les pieds joints. Et même pendant la Gdusha, on doit mettre aussi les pieds joints. Et ensuite, il nous a dit dans le bête qu'on doit s'approcher pour faire la Hamida, on doit avancer de 3 pas en avant, et c'est ce que nous faisons. Gimel maintenant. Katuv echad omer, il est écrit Ve'ayu enai velibi
Sham kol hayamim. Seront mes yeux et mon cœur là-bas tout le temps. Uchtiv echad omer, il y a un autre verset qui dit Naso levavenu el kapaim kel bashamayim. Il faut voir le pshat de ce verset. Donc il semble qu'il y a une contradiction ici entre les deux versets. Le passage, premier verset dit que je lève mes yeux et mon cœur tous les jours. Il y a un autre passage qui dit je lève mon cœur vers mes mains. Donc il faut essayer d'arranger ces deux psukim. Ou kedesheit kayemu bet mikraot, pour arranger les deux psukim ensemble. Amrou, les chachamim ont dit shamit palel sarer sheyakof rosho me'at, que lorsqu'on prie, on doit diriger son visage légèrement vers le bas. Sheyu enav le mata la'aretz, pour que nos yeux soient dirigés vers le sol. Share anu mitpalelim neged bet hamikdash, comme on l'a dit précédemment, on prie vers le bet hamikdash. Sheneemar bo ve'ayu enai ve'libi sham. Et sur ça, il est dit, mon cœur et mes yeux seront toujours dirigés par là-bas. Pour ça qu'on place nos yeux vers le bas en direction du Bet Hamikdash. Il considérera, il pensera qu'il se tient véritablement à l'endroit du Bet Hamikdash. Et par cela, sa tfila sera acceptée. Et là, l'autre verset qui dit son cœur est dirigé vers le haut. Bashamaim, vers Dieu, El Kel chez Bashamaim, c'est-à-dire vers Hachem qui se trouve dans le ciel. Donc, notre position, elle est vers le bas et notre cœur est dirigé vers le haut. Et il met entre parenthèses, Ve'otan amagbi'im rachem ve'enem lemala kemabitim el agag malachim maligim aleem. Et ceux qui prient le visage tourné vers le haut, comme si qu'ils regardent là-haut le toit de la maison, les anges se moquent d'eux. Comme ça, il est dit. Donc, il faut regarder vers le bas, quoi. Tarlit, en deux mots, il faut se diriger vers Yerushalayim et regarder vers le bas lorsqu'on prie et pas lever les yeux vers le haut. Kodem atvila, yisa enav l'shamayim, le horer hakavana. Et ça arrange l'autre verset qui nous dit qu'on regarde vers le ciel. Au début de la tfila, on regarde vers le ciel pour réveiller la kavana, car le trône de Dieu a la couleur du ciel. Et il en est de même si au milieu de la tfila, notre kavana est difficile à avoir, on regarde légèrement vers le ciel et ça nous amène une certaine kavana. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans le Gimel? On doit se tenir face à Yerushalayim, mais les yeux doivent être dirigés légèrement vers le bas. Il ne faut pas lever les yeux vers le haut. Et si au début de la Hamida, on doit regarder un petit peu vers le haut pour réveiller la Kavana, en regardant le ciel, car n'oublions pas qu'on avait parlé qu'il faut que du côté de Yerushalayim, il faut qu'il y ait des fenêtres en haut dans le Bet HaMidrash ou bien dans la synagogue, Bet HaKnesset, il faut qu'il y ait des fenêtres pour qu'on puisse voir le ciel. C'est ça qui réveille la Kavana. Dalet, Sarir la Hamod batefila ke eved lifnei rabo. Il faut se tenir dans la Hamida comme un serviteur devant son maître. Be'ema, be'yira, be'pachad, avec la crainte, la frayeur, etc. Ve'al yaniar yadav al chaletzav. Il ne posera pas ses mains sur ses hanches. Parce que c'est un derer, c'est un peu orgueilleux de mettre ses mains sur ses hanches lorsqu'on est en train de prier.
Kefutim, il est bien de mettre ses mains sur son cœur, c'est-à-dire Ayemanit al Smalit. La main gauche sur le cœur et la main droite sur la main gauche. Comme ça, il dit dans le Shulchan Aruch. במקום שנוהגים לעמוד כן לפני המלך, כשמדבר עם אמו. Dans quel endroit on doit mettre la main comme ça sur le cœur, main droite, main gauche sur le cœur et main droite sur la main gauche? Dans les endroits où on se tient comme ça devant un roi. Lorsqu'on parle au roi, et lorsqu'on demande à un roi ses besoins, les gens ils se tenaient comme ça devant le Melech. Donc, quand on prie l'Amida, on se tient comme ça. En tout cas, il dit, tout bien sûr selon la coutume de l'endroit. Je ne vois pas tellement maintenant quand on parle à quelqu'un d'important de mettre les mains de cette manière. Bien. Le rabbi lui-même ne mettait pas les mains comme ça. Certains ont l'habitude, pour une raison qu'il aurait connue, la kof à goudal betor pisat ayad. Il y en a qui prient en mettant le pouce dans la main comme ça. Pour une certaine raison. Regarde en bas, qu'est-ce qu'il dit? Salpi Kabbalah, au nom du Rabbi Moshe Cordovero. Il y en a d'autres qui ont la coutume, pour une raison qui leur est connue, de mettre leurs bras sur leur cœur, comme cela. Ils prient comme cela, si je me lève comme ça, vous voyez là, comme cela. Sheyeh perek à etzba mishte zerot neged pene amitpalel. Afin qu'il y ait perek à emtsaï, c'est-à-dire le coude, mishte zerot, de deux bras, neged en face, pene amitpalel, le visage de celui qui prie. C'est-à-dire si je me mets deux bras comme ça, mes deux coudes qui sont en face de moi. Bon, pour une certaine raison là aussi que je ne connais pas. Au nom du Harizal, il dit ça. Hein, vous regardez la référence Raf Aleph, Sarah Mahamarot, Sham, Beshem Harizal. Au nom du Harizal, du Hari Akadosh, je priais de cette manière. Bon, tout le monde a sa coutume, comment il se met. Nous, on a les mains qui tiennent le sidour, ou bien on a les mains le long du corps, si on ne tient pas le sidour. Bien. En tout cas, j'ai entendu que dans la Hamida, il ne faut pas bouger. Quand on dit que les gens ils bougent, c'est dans la Tfila, mais pas dans la Hamida. Dans la Hamida, il faut se tenir vraiment immobile, comme si on est devant un roi. Quand on est devant un roi, on n'est pas en train de se balancer comme ça. Comme ça, j'ai entendu. Et d'ailleurs, on voit que le rabbi, quand il priait, il était complètement immobile. Il ne bougeait pas. Et donc, c'est comme ça qu'il faut être. Il ne faut pas se balancer quand on est en train de prier la Hamida. Il faut rester vraiment immobile, comme un serviteur devant son maître. Par contre, dans le reste du temps de la Tfila, si on bouge, il n'y a pas de problème. Mais au moins, dans la Hamida, ne pas bouger. Sadik Vav. Sheyimna kol atirdot kede sheyekaven. Il faut enlever tous les tracas afin de prier. Aleph, Kishéou mitpalel. Peut-être qu'on va voir si vraiment ce tirdot dans le mot ça veut dire les tracas, peut-être ça veut dire aussi ici autre chose. Kishéou mitpalel, lo yechaz beyado tefilin, lorsqu'il est en train de prier, il ne doit pas tenir dans sa main une paire de tefilin. Dans sa main, c'est-à-dire les tenir comme ça.
Velo Sefer, et ni un Sefer, ni Kitve HaKodesh, parmi les livres saints. Velo Ke'ara Melea, et pas une assiette pleine. Velo Sakin, ni un couteau. Velo Maot, et ni de l'argent. Velo Kikar, et pas un morceau de pain. Parce que s'il tient ça dans la main pendant qu'il est en train de prier, son esprit va être dirigé sur ce qu'il a dans sa main. Il va avoir peur de les faire tomber. Chez Paul, il va être préoccupé pour faire attention à ce qu'il tient dans la main, de ne pas le faire tomber. Donc, ça ne va pas être une tfila. Et donc, il va être soucieux, et sa kavana sera annulée. Mais d'autres choses, s'il tombe, ce n'est pas tellement grave, ça ne va pas s'abîmer. Et ça ne va pas non plus le blesser. Tout à l'heure, on a parlé d'un couteau. S'il tient un couteau dans la main, il a peur de le faire tomber, ça va lui tomber sur le pied. D'après le din, on a tout à fait le droit de tenir quelque chose. Minadin. D'après le strict din, quelqu'un il tient dans la main quelque chose pendant la Hamida, il a le droit. Mais pourtant, c'est quand même une mitzvah, une belle mitzvah, de ne rien avoir dans la main pendant la Hamida. Et la yiyu yadav kefutin, mais ses mains devront être repliées sur elles-mêmes, c'est-à-dire les unes sur les autres, comme cela. Que Omad Lifne Ameler, comme il se tient devant un roi, comme Moshe Katouv, comme on a vu dans le Siman Sadik et Seif Dalet, c'était le Siman juste avant. Donc, d'après le din, a priori, on pourrait peut-être tenir quelque chose dans la main, même pendant la Hamida. J'ai toujours pensé que c'était interdit. Non, ce n'est pas interdit d'après le din. Si ce n'est pas quelque chose qui va, bien sûr, troubler la kavana, bien qu'il risque de l'endommager s'il tombe. Mais sinon, Minadine, on peut avoir quelque chose dans la main. Mais c'est mieux quand même de ne rien avoir. J'ai tourné la page, reste Sadik Vav. Des loulav et un loulav. Bismanenu, notre époque, ou bismano, pardon, excusez-moi. Des loulav bismano, un loulav pendant Sukkot, c'est ce que ça veut dire bismano, c'est-à-dire au moment où on prend le loulav, c'est-à-dire pendant la fête de Sukkot. Moutar le et par là ton portable, j'ai entendu sonner. On a le droit de le tenir. Afalpi, mais tu vas me dire, mais s'il tombe, ça va, il va se casser peut-être. Afalpi, sheim yipol efshar shei yipasel. Même que s'il tombe, il est possible qu'il va devenir pasoul. Mikol makom kevan she'achiza est mitzvah. Il nous dit, c'est pas gênant. Pourquoi? Car le fait de tenir un loulav, c'est une mitzvah. Et non nitrad bishvilo, il ne sera pas dérangé par le fait de tenir ce loulav-là. Il renvoie dans la note à un Likutei Sichot, Chelek Yutet, parce que là, il dit que c'est une mitzvah, rien que stam de tenir un loulav dans la main, c'est stam une mitzvah. C'est pas seulement quand tu fais les na'anouim, quand tu secoues le loulav que tu fais la mitzvah. D'après ce mot-là, quand tu tiens le loulav dans la main, déjà tu fais une mitzvah. Donc, quand tu es en train de prier avec le loulav dans la main, tu n'es pas gêné par ton loulav. C'est vraiment intéressant de voir ça. Bête. Mutar le'echaz sidur beyado. Il est permis de tenir un sidur dans sa main. Besha shemidpal au moment où on prie. Shekevan she'ochazo. Puisqu'il le tient, le tzorer, il ne le tient pas pour rien, il le tient pour prier avec, pour regarder dedans. Et non, nitrak bisvilo, il ne va pas être dérangé par le sidour qu'il tient dans la main. Ah, ça c'est intéressant. S'il n'avait pas le sidour, quand il a commencé la Hamida, il n'avait pas le sidour dans la main, lo yechaz acharav
batfila, litelo, mishum efsek. Ça, c'est vraiment dur là. Ça nous arrive très souvent, le sidour, il est sur le stender. On commence la Hamida comme ça. Au milieu de la Hamida, on prend le sidour, on le lève. Là, il dit que ça pose un problème. Si tu as le sidour depuis la Hamida, c'est très bien. Mais si tu ne l'avais pas dans la main au début de la Hamida, il dit qu'il ne faut pas le prendre au milieu de la Hamida. Il dit que ça fait un hefsek. Waouh. Je continue, on va peut-être avoir des surprises. Lo yechaz acharav bitfila litelo mishum hefsek. Il ne faudra pas le prendre pendant la Hamida parce que ça sera considéré comme un hefsek, une interruption. Et la imken haya b'makom meyuchad. Ah, ça va, il me rassure. Sauf si le sidour, il était dans un endroit spécial. Chez Mouchan, il était prêt là devant nous sur le stander. Là, ça va, il n'y a pas de problème. Mais si dans la Hamida, je vais aller ouvrir le tiroir pour prendre le sidour, ça pose un problème. S'il était devant moi sur mon pupitre et j'ai commencé la Hamida, il était posé devant moi, je regardais dedans et au milieu de la Hamida, je le prends, ce n'est pas un problème. Mais s'il n'était pas disposé devant moi pour que je puisse lire devant et je prends le sidour à ce moment-là, là, c'est un problème. Ça peut arriver des fois, on prie de la Mida et on est à côté de la bibliothèque et hop, on veut continuer avec un sidour, on comprend un sidour dans la Mida, on l'ouvre à la page, là, ça pose un problème. Mais s'il était devant toi, ça ne pose pas un problème, il était sur son pupitre. Azmutar litelo, dans ce cas-là, c'est permis de le prendre. Afilu b'Torah tfila, même au milieu de ta tfila, vehu shenot lo kedel yitpalel mitoch, bien sûr, à condition qu'ils prennent le sidour pour suivre dedans. Et pas stam pour prendre un sidour. Il n'y a aucun intérêt de prendre un sidour pendant la Hamida. Oui. Je continue, deuxième paragraphe dans le Bet. Et toute personne qui prie avec un sidour, il faut qu'il sache dans quelle ligne il doit lire dans le sidour. S'il prend un sidour, il ne connaît pas le sidour. Il va commencer à chercher maintenant les mots de la tfila, où est-ce qu'il doit lire. Ça pose un problème aussi dans la Hamida. Avant de commencer la Hamida, tu dois repérer tous les endroits que tu dois lire. Ça, c'est surtout valable pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour, où la tfila, elle est différente. Dans la semaine, bon, on sait où on prie quand même. Mais quand, des fois, on est dans des tfilotes différentes, comme Yom Kippour, Rosh Hashanah, avant de prier, c'est pas au milieu de la Hamida qu'on va chercher où on doit lire. C'est avant la Hamida qu'on doit marquer là où on doit lire. Et choix. Oui. C'est ça qui est écrit au début du Sidour du Admour Azaken. C'est écrit Kol Tfila ou Tfila, chaque Tfila est à sa place pour que celui qui prie, il n'ait pas à chercher. C'est écrit ça dans la première page. Oui, mais ça c'est surtout pour les différentes tefilotes. C'est-à-dire, au début du Tehilat Hashem, tu as le mot De'ani, tu as les brachot, après tu as Shachit, après Shachit, tu as le bench, après le bench, tu as Mincha, après Mincha, tu as Arvit. Tu vois, ça c'est dans le Seder des Tulotes. Mais là, si là, il parle qu'on est dans la Tula elle-même, dans la Hamida par exemple, et on va chercher l'endroit où on doit lire. Ça arrive des fois quand c'est un moussaf d'une fête, il y a beaucoup de corbanotes, on ne sait pas où on doit lire. Alors ça, il faut repérer avant la tfila. Ce n'est pas au milieu de la tfila qu'on repère les endroits où on doit lire. Exact. Je continue, donc je reprends le deuxième paragraphe. Celui qui prie dans un sidour, Yizaher, il devra faire attention, chez Yirsham Terila doit marquer au départ. Tous les endroits qu'il doit dire pendant cette tefila. Il ne va pas commencer à chercher les mots de la tefila où il doit lire ce qu'il doit sauter, ce qu'il ne doit pas sauter. Mais Torah tefila qui yafsik, car par cela il va faire un hefsek, une interruption à l'idée de lo yuchal et kaven yafé. Il ne pourra pas avoir une bonne kavana. Toute cette tefila, il va chercher les mots, il va chercher les. C'est pas bon. Gimel, ça peut arriver aussi.
Nafal Sefer Lefanav, à la Haaretz. Si un livre est tombé devant nous pendant la Hamida, il peut plus, il n'arrive plus à prier parce qu'il y a un chumash qui est tombé devant lui, il y a un sidour qui est tombé devant lui, et donc ça le gêne. Mutar le agbio, il aura le droit de le relever. Quand il terminera la bracha commencée, il relèvera le livre. Chez Ouom Elba, donc là où il est en train de prier, il termine sa bénédiction et il relève le sefer. Voilà. Sous-entendu qu'il va bouger ses pieds, quoi. C'est pas marqué comme ça, mais j'ai lu autre part que si tu as un sidour qui est devant toi et que tu dois marcher pour le relever au point que tu t'es gêné dans ta tefila de voir ce sefer qui est devant toi, tu pourrais à la limite te bouger, ramasser le livre, retourner à ta place et continuer ta tefila. Là, on peut pas, c'est pas vraiment, on peut pas le déduire de ce qu'il dit ici. Il dit simplement moutar les agbio, on a le droit de le relever. Et par ailleurs, j'ai lu, je ne sais pas où, mais en tout cas, je l'ai lu, qu'on a le droit même de marcher, de ramasser le sidour et de retourner à sa place. Merci. Sadik Zahim, Shelo Yigak, Velo Yifak, on va voir ce que ça veut dire dans le Siman, Beshat Atfila au moment de la Tfila. Lo Yigak, qu'est-ce que ça veut dire? Il explique tout de suite. Yahainu, Neficha, She'adam Motzi Migufo, Mipiv, Mitorsovo. Je pense que ça veut dire que c'est un ro. Hein? Je pense que c'est un ro, donc le fait de roter. Mitorsovo, lorsque c'est le ro qui sort donc de la bouche lorsqu'on est rassasié. Ça, c'est donc le mot yigak. Velo yifak, c'est quoi yifak? De ainu, c'est poter piv ki adam arotse lishan. Ça, c'est bailler. On ne baille pas pendant la tfila. Oh, chez Ahmad, Mishena, ou bien c'est quelqu'un qui vient de se réveiller, il baille. Donc, on n'a pas le droit ni de roter, ni de bailler pendant sa tefila. Veim giak, et si il l'a fait malgré tout, il a roté au piak, ou bien il a baillé, l'irtsono, volontairement. Arezé, migas et arouach. C'est parti des gens orgueilleux. Il se trouve devant un Kadash Baruch Hu et il se permet de bailler et de roter. D'accord? Ça, c'est s'il le fait volontairement, mais si ça vient involontairement, malgré lui, il s'arrière les fak, il t'enrenaisse. Si vraiment c'est contre lui, malgré lui, il y a niar yado alpiv. Il placera sa main sur sa bouche. C'est l'autre tiré petit château pour pas qu'on voie sa bouche ouverte pendant la Hamida. D'accord? Il ne devra pas placer sa main sur son menton comme ça quand il prie. Il dit c'est la mâchoire inférieure, le menton quoi. Au moment de la tfila. Ça fait partie aussi de l'orgueil de se mettre sa main comme ça. Mais si c'est des chazanim, des Baal Tefila qui font comme ça au moment où ils chantent, c'est permis. Pourquoi? Et là, parce qu'ils font ça pour sortir une belle voix. Ils ne font ça pas d'une manière d'orgueil. Ils font ça les anim et akol. Pour donner une voix agréable. Mais si ce n'est pas au moment où on chante, certainement, il doit y avoir une certaine manière de faire sortir la voix lorsqu'on tient son menton. C'est peut-être plus facile ou la voix est plus douce, je ne sais pas. Mais si ce n'est pas au moment d'un chant, il ne faut pas faire ça.
pas une bonne manière de tenir son menton lorsqu'on est en train de prier la Hamida. Bet, arok bitfilato, que ilu orok bifne melech. Celui qui crache pendant sa Hamida, c'est comme si qui crache devant le roi. Et fichar asur la roque. L'irtsono, c'est pour ça qu'il est vraiment interdit de cracher pendant la Hamida. Volontairement, bien sûr. Chez l'homme honnête, quand ce n'est pas vraiment quelque chose d'obligé, de forcer. Afilu omed betachanunim, même s'il se tient après le yiyu le ratson et le kainetzor, à la fin de la Hamida, il se tient là, même là on ne crache pas. Chez Kozman, chez l'eau passa, car tout le temps qu'il n'a pas passé, c'est-à-dire fait les 3 pas en arrière, il se tient devant Dieu, devant le roi. Mais s'il a une glaire qui lui vient et qu'il ne peut pas s'en débarrasser, il est obligé de la sortir de sa bouche et l'empêche de prier, donc là c'est un cas de honnête. On ne parle pas qu'il est en train de cracher comme ça pendant la Hamida. Mouta, là il aura le droit. Il ne faut pas qu'il soit gêné dans cette fila. Et donc cette fila n'aura plus aucune kavana. Il pensera qu'à la glaire qui se trouve dans sa gorge et qui doit se débarrasser. Bien, donc quand c'est un cas de honnête, on lui permet de cracher. Mais il va nous expliquer de quelle manière. Mikol Makom, pourtant, même si c'est un cas de honnête où il doit se débarrasser d'une glaire qui le dérange, Lo yarok al gabe karka, ne crachera pas par terre. Afilu yesham gemi, au teven, même s'il y a bas du bois ou bien de la paille, si yechas ou arok, que là le crachat qui va jeter par terre ne sera pas visible. Il va être avalé par le bois ou bien par ce foin qui est là-bas, cette paille. Il ne doit pas cracher par terre pendant la Mida. Et la mavlio biksuto, il devra donc le cracher dans un tissu, dans un mouchoir ou autre chose comme ça. Mais inyan shelo yenire, de manière que ce crachat ne sera pas visible. Comment? Alors là, il y avait pas, à cette époque, il n'y avait pas de Kleenex, il n'y avait pas de... Là, il te dit carrément dans son habit. Mais pas n'importe quel habit, pas l'habit extérieur. Car là, son crachat va se voir sur son habit. Alors il te dit Kegon beged atarton, dans son habit intérieur, dans sa chemise par exemple, qui est couverte par sa veste. Aval beged elion, mais l'habit extérieur comme sa veste, sharok nire, que son crachat va être visible, assour, ce sera interdit. Ou b'mekomot shelovshin baragura chatichat beged, et dans les endroits où on habille, on met dans la ceinture un chatichat beged, c'est-à-dire un morceau de tissu, charge moutar le avleo. Il te dit l'Admorazaken, il est possible que ça soit permis de l'avaler dans ce tissu-là. Afalpi sharok nire, même que le roc, le crachat va être visible dans ce tissu. C'est qu'Evan chez ou Assou il écarte, car puisque ce tissu, eh bien, ce tissu est destiné à cela, à cracher dedans, car en bo mishum mius, donc c'est pas quelque chose de répugnant. Les gens avaient un mouchoir dans lequel ils crachaient. Donc même si tu vas cracher dedans, ça ne va pas être quelque chose de répugnant. Donc ça c'est le dîme. S'il y a une glaire qui lui vient dans la bouche et que ça le dérange pour prier, il a le droit de le cracher. Pas par terre, mais dans un habit. Et pas n'importe quel habit, un habit qui ne sera pas visible, le crachat ne sera pas visible dans cet habit-là. Ok. Veimu istenis, et si c'est un homme qu'on appelle istenis, c'est-à-dire un homme qui est douillet,
qui ne supporte pas de devoir cracher dans son habit, comme nous tous d'ailleurs, on est tous dans cette catégorie de personnes, isténis, c'est-à-dire, il y a un mot en français, mais bon, il ne me vient pas, on va dire douillet, très douillet. Chez Maous alav leavlio beksuto, ça le répugne de cracher donc sa glaire dans son habit. Au chez Maous alav leashoto befiv, et ça le répugne aussi de le garder dans sa bouche, ad chez Yavli et nous, jusqu'à ce qu'il l'avale. Il ne peut pas faire ça. Ou bien entre parenthèses, oh, Il est sensible, ouais, plus que sensible. Il est très délicat. délicat. Ouais. Ou chez Uksut Nae, ou bien c'est un bel habit. Il ne va pas cracher dans son bel habit. Ça n'est pas d'accord. Veim nitztarichenu, sheyavlienu, yatridenu, gamken. Et si on l'oblige donc à l'avaler, il ne va pas accepter, ça va le déranger aussi. Alors, quelle est la solution pour quelqu'un comme ça? Zorko la achorav. Elle peut le cracher par terre, mais pas devant lui, derrière lui. Il tourne la tête et il crache derrière. Lo lefanav. Mais pas devant lui. Parce que quand tu pries, la shrina est face à toi. Donc si tu vas cracher devant toi, tu vas cracher devant la shrina, c'est vraiment pas correct. Donc, on te permet de te retourner et de cracher derrière toi. Et sur les côtés, est-ce que c'est permis? Il te dit, Utsedadin, sur les côtés à droite, M kelefanav leiniens. Ils sont considérés comme devant lui. Donc, sur les côtés, non, tu ne pourras pas cracher. Et si tu ne peux pas te retourner pour cracher derrière, une seconde, ouais, Zorko lismolo. Toujours, on est dans le cas où la personne elle est très sensible, très délicate. Elle ne peut pas avaler cette glaire qui lui vient dans la bouche pendant la Hamida. Et il ne peut pas cracher derrière lui. Il crachera du côté gauche. Valo limino, mais pas de son côté droit. Mishum sheneema, parce qu'il y a un pasuk. Hashem tzilecha al yad yemino. Dieu se trouve à ta droite. Et si c'est impossible pour lui de cracher, Kim les fanaf, seulement devant lui, alors en dernier recours, il ne peut pas cracher ni à droite, ni derrière lui, ni à sa gauche, eh bien, mutar kedeshelo yetared, il aura le droit de cracher devant lui pour ne pas être dérangé dans cette fila. D'accord? Donc, pour résumer le bête, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus pendant le bête, cracher dans la Hamida, c'est interdit. OK? Même si par terre, il y a de la paille et le crachat ne se verra pas. Mais si vraiment c'est quelque chose qui le dérange au point de troubler sa Hamida, et il ne peut pas se concentrer dans sa Hamida, alors il pourra cracher donc dans un mouchoir, en papier ou bien en tissu. Et si même ça, il ne peut pas le faire, alors il pourra cracher derrière lui. Et si vraiment derrière lui, il ne peut pas le faire non plus, il crachera de son côté gauche. Et si même du côté gauche, il ne peut pas cracher, il lui sera permis en dernier recours de cracher devant lui. Donc on voit que la Torah, elle est vraiment, elle regarde à tous les niveaux. Gimel. Im kina uktsato, si un pou l'a piqué pendant sa Hamida.
rappelle qu'à l'époque, les poux n'étaient pas les poux de maintenant. Ils étaient beaucoup plus gros et beaucoup plus méchants que maintenant. Donc, si un poule pique pendant sa Hamida, Yemashmesh bivgadav le asira. Il bougera ses vêtements pour écarter ce poux. Shelot il bat al kavanato. Toujours pour ne pas que sa kavana soit annulée par ce poux qui est en train de le piquer. Alors il dit par ses vêtements. Il dit c'est par ses vêtements qu'il se débarrassera de ce poux qui est sur lui. Val lo yasirena beado. Mais il ne l'enlèvera pas avec sa main. Il ne le touchera pas. Même si le pouls est dans un endroit où il n'y a pas de transpiration, car on avait expliqué dans les simanim précédents que pendant la Hamida, on n'a pas le droit de toucher un endroit du corps qui est normalement recouvert par un habit, car ces endroits du corps sont généralement avec de la transpiration, et cette transpiration, elle nécessite un lavage des mains si on la touche. Donc là, il nous dit, même si le pouls il est dans un endroit qui est propre, c'est-à-dire par exemple sur l'avant-bras, ce ne sont pas des endroits du corps qui sont généralement recouverts. Je ne saisirai pas le pouls avec ma main. Avec un habit, je l'écarterai. Il dit, entre parenthèses, si on touche un endroit du corps qui n'est pas recouvert généralement par un habit, chez En Sarer Netilat Yadayim la tfila. Il n'y a pas besoin de se laver les mains pour prier. Comme il n'est pas non plus nécessaire de se laver les mains s'il a touché un animal. N'est-ce pas? Donc, a priori, le pouls, qu'est-ce que ça me dérangerait de le prendre de mes mains et de le jeter? Je ne nécessite pas un lavage des mains en touchant ce pouls. Et il était dans un endroit de mon corps qui n'est pas normalement recouvert, et donc il y a un endroit propre. Alors pourquoi les Chachamim m'ont dit qu'il faut repousser ce pouls, ou cette bête, c'est un pouls brun, avec l'habit, mais pas avec mes mains. Il nous dit, Mikol makom ma'usa'i. Un pouls est quelque chose de répugnant. Ou gnaï ou, et c'est honteux de toucher un tel insecte. Afiluhim yirena adam. Même si c'est un homme qui te voit toucher un pouls, c'est gênant vis-à-vis de cette personne. Il va te regarder, il va dire, mais c'est quoi cet homme? Il prend cette bestiole avec ses mains et il le retire. On ne le fait pas devant une personne. Donc, est-ce qu'on peut le faire devant Akadosh Baruch Hu? Kal vachomer kesheomed bitfila. À plus forte raison quand tu te tiens devant Dieu. Donc, ce n'est pas un sujet de lavage des mains ou de touma et d'impureté qu'il faut se laver. Pas du tout. C'est quelque chose simplement de répugnant et que tu ne ferais pas devant une personne. Donc, si tu ne fais pas cette chose-là devant une personne, eh bien, Kal vachomer que tu ne le fais pas devant Akadosh Baruch Hu. Donc, dans la Hamida, tu ne te sépares pas. Tu n'écartes pas ce pouls avec tes mains. Tu le fais avec un habit. Alors, il continue. Aval shelo beshat tfilat yutret. Mais si ce n'est pas pendant la Hamida, et un pouls pique la personne, on a le droit de prendre le pouls avec ses mains et de le jeter dans le Bet HaKnesset, dans la synagogue. Comme il est aussi permis de cracher dans une Bet HaKnesset. Ok? Donc c'est seulement pendant la Hamida, car puisqu'on se trouve devant Akadosh Baruch Hu, je suis devant Dieu, je ne peux pas me permettre de faire devant Dieu des choses que même devant des gens, je ne ferai pas. Ok? Et je continue donc dans le Gimel. Même s'il touche un endroit avec la transpiration. Pendant la Hamida. Dai beni ki anafa. Pas pendant la Hamida.
pour n'importe quel sujet de Gdusha. On avait déjà expliqué ça. On n'a pas besoin de rechercher jusqu'à aller chercher de l'eau pour se laver les mains si on a touché un endroit de notre corps qui est recouvert. Dai beni ki en afa. Il est suffisant de se nettoyer les mains avec un peu de terre, avec des cailloux, contre un mur ou contre un arbre. Les askarat Hashem pour mentionner le nom de Dieu. On n'a pas besoin d'aller chercher de l'eau. Bien sûr, si l'eau est à proximité, c'est toujours préférable. Ou le livre Torah ou bien pour étudier la Torah. Comme chez Katuv, Siman, Dalet, le Tzadik Bet. D'accord. Tout ça a été expliqué au Siman Dalet, au tout début du Shulchan Aruch, ou bien dans le Tzadik Bet qu'on a expliqué la semaine dernière. Alors, on revient au pouls maintenant. Ou bien il le prend avec un habit. J'ai pas sauté quelque chose là, non? Anogim bakina en nikayan mo'il ela netilat netila comme bebamayim comme shekadu besiman dalet. Ah, il dit quelque chose. On va réfléchir. C'est à la suite de ce qu'on a dit plus haut. Je remonte 3 lignes au-dessus. Mais si ce n'est pas pendant la Hamida, j'ai le droit de prendre le pouls et de le jeter dans la synagogue. Bien. Et je saute tout le petit paragraphe d'avant. Ou bien, il le prend avec un mouchoir, avec un habit. Pourquoi? Le fiche et Mishum Ruara chez Shore ala Yadaim. Anogim bakina. Car il y a malgré tout un roi ra qui se pose sur les mains qui ont touché à ce pouls. Alors il dit dans ce cas-là, en nikayon mo'il ela netila bamaim. Se laver les mains avec de la terre, avec des pierres, avec un mur, n'est pas suffisant. Ela netila bamaim, mais il faut se laver les mains avec de l'eau. Comme c'est dit dans le Siman Dalet. Ouais, c'est bizarre quand même. Bien. J'ai du mal à saisir parce qu'il semblait dire au début dans le Guimel, il semblait dire que c'était un problème C'était pas un problème de se laver les mains, c'était un problème simplement que c'était quelque chose de dégoûtant qu'on ne faisait pas devant un homme, donc Calvachomer qu'on ne le fait pas devant Dieu. Et là maintenant il est en train de dire, si on touche un pouls, il faut se laver les mains avec de l'eau. Bon. C'est un riyoun. Mais on ne pouvait pas marcher. Là on peut Pardon? marcher. À ce moment-là, c'est ce qu'il aurait dû dire à Chaim. Ouais, il aurait dû dire. Ouais. Il ne faut pas toucher avec les mains parce que tu dois te laver les mains et comme tu es dans la Mida, Et là, donc il nous a dit tout à l'heure que la raison, c'était parce que comme on ne fait pas ça devant une personne, alors on ne le fait pas non plus devant Dieu. Et maintenant, il nous dit qu'il ne faut pas le prendre avec les mains parce que sinon, tu dois te laver les mains avec de l'eau. Deuxième terme. Bon. Dalet. Aussi une chose qui arrive. Im nishmat talito mimekomo. Son talit est tombé de ses épaules pendant la Hamida. Il est tombé, mais pas complètement. Il a un petit peu glissé. Il a le droit pendant la Hamida de se rhabiller avec son talit. Il te dit, même s'il y a une majeure partie du talit qui est tombée. Tu peux le remettre. Mais si tout le talit est tombé par terre, tu n'as pas le droit de ramasser ton talit et de t'envelopper avec parce que ça serait considéré comme un efsek. Et tout de suite, tu nous réponds à une question.
Mais ça me gêne de voir mon talit par terre. Je ne peux pas continuer à prier comme ça. Ma tête, elle va être ailleurs. Hein, comme on avait parlé tout à l'heure d'un sefer qui est tombé par terre devant nous, on a le droit de le ramasser. Alors, il nous dit tout de suite dans la parenthèse, sauf s'il est dérangé, alédésé, par le fait que son talit a glissé et tombé par terre. Ve'eno yachol les kaven, et donc il perd sa kavana. Les Chaim Eliezer. Les Chaim, Chodesh Tov. Il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas cracher. T'as raison. Les Chaim. Laisse-en un peu pour nous quand même. Et. Choix. Oui. Si normalement il tombe, il faut refaire la bracha. Mais là, au milieu de la Mida, tu ne pourras pas faire la bracha. Non, là on est d'accord, mais s'il tombe. S'il tombe entièrement. Ouais. Je ne me souviens plus de la chasse et je ne me souviens plus. C'est possible. C'est possible qu'il doit faire la bracha. J'ai un trou de mémoire. S'il tombe entièrement, c'est possible qu'il doit refaire la bracha. Ouais. Peut-être qu'on va en parler. Entièrement, on refait la bracha. Ouais, Gérard. De ce que j'ai toujours appris, mais maintenant peut-être que... Non, c'est fort possible. C'est très fort possible. Et Anos et Massoy al-Ketefav. Quelqu'un qui porte une charge sur son dos. Et Giazman atfila. Et ça arrive le moment de prier. Pachot midalet kabim mashpilo la'achorav. Si c'est moins qu'un volume de 4 litres, il le fera tomber par terre. Mashpilo la'achorav. Non, pas forcément. Mashpilo la'achorav, il le placera sur son dos. Il le laisse sur son dos, il le fait tomber comme ça sur lui, sur ses épaules. Ou mitpalel. ולא יאחזנו בידו על כתפיו. Mais il ne le tiendra pas avec ses mains sur ses épaules. Pourquoi? Parce que s'il doit le tenir avec ses mains pour pas qu'il tombe, il ne va pas pouvoir avoir une kavana correcte. Et par le fait qu'il tient cette charge. Ok? Al ketefav, sur ses épaules beyado. Le yuchal le kaven, j'ai tourné la page. Hein. Je suis à la page Resh Chet Tzadik. Le yuchal le kaven karaoui. Il ne pourra pas avoir une kavana correcte. Et en plus, l'ifne mel abasavad en omdim ken. Et de plus, il y a le ta'am qu'on avait cité précédemment. On ne se tient pas devant un roi avec un truc qu'on tient derrière son dos comme ça avec ses mains. À plus forte raison devant Dieu. Dalet kabim lo yashpilenu la'achorav. Mipene shekovdo mon'o milekaven. Si c'est plus que dalet kabim c'est un volume donc de environ 4 litres, il ne sera pas tombé sur son dos comme ça, parce que c'est lourd. Là, il ne pourra pas prier correctement. Et là, manicho al gabe karka. Là, il devra carrément le mettre par terre. Il devra le mettre par terre, ad le'achar atfila, et prier et ensuite le remettre sur lui. D'accord? Donc, ça dépend ce qu'on porte. Si c'est quelque chose qui n'est pas très lourd, tu peux le laisser sur ton dos comme ça et prier comme ça. Mais sans le tenir avec tes mains. Il faut qu'il tienne, je ne sais pas, il faut qu'il tienne avec un harnais ou quelque chose sur ton dos, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, si tu pries avec un sac à dos derrière le dos, c'est moutard a priori. Ce n'est pas trop lourd. Si tu n'as pas là-bas des lingots d'or. Mais si c'est trop lourd, il faut que tu le poses par terre. On rentre dans un autre siman, ça décrète. On va faire le Aleph.
Tsarir sheyeh lo kavana bitfilato. Ça, c'est intéressant. Et on doit avoir une intention, une kavana dans la tfila, dans la Hamida. Je vous rappelle qu'on est toujours à la suite du premier siman qui parlait de la Hamida, qu'il fallait préparer l'endroit où on se trouve. On a expliqué ça au début du Prakim. Après, il faut préparer son corps. Et là, maintenant, on prépare aussi la tête. Machashavto ketzad. Comment préparer donc sa tête, ses pensées pour la Hamida? Mitpal el sarir sheikaven belibo. Quelqu'un qui prie doit avoir une certaine intention. Premièrement, pirouche amilot. Il doit comprendre ce qu'il dit. Chez Moshe Bitzvatav. Ça, c'est la première kavana. Comprendre ce que tu fais sortir par ta bouche. Shneemar, tachin libam, takshiv oznecha. Tu prépares ton cœur et tu écoutes avec tes oreilles. Le deuxième kavana, il faut que tu considères que la shrina se trouve devant toi. Dieu se trouve devant toi. Veyaïra kavana, il devra donc réveiller cette kavana, cette idée qu'on se trouve vraiment devant Akadosh Baruch Hu. Veyassir kol machashavot, et retirer toutes les pensées à tordot, auto qui le dérangent. Ad shetishaer machashavto vekavanato zacha bitfilato. Jusqu'à ce que cette fila, elle sorte d'une manière pure et claire. Imaginons-nous que nous devrions parler à un roi, on ne va pas bégayer devant lui. On va réfléchir à ce qu'on va dire, on va bien prononcer les mots et parler correctement devant lui. Et nos pensées seront dirigées sur ce que nous disons. Et donc, on ferait très, très attention à ce qu'on dit. Mais Bali Kachel, pour ne pas en venir à se tromper devant un roi. À plus forte raison lorsqu'on parle à Dieu. Donc, les mots doivent être clairs dans ta bouche, tu dois les comprendre et tu dois savoir que tu parles au maître de tout. Chez Tsarer les kaven, les fanav, il faut donc avoir cette kavana. Af machashavto, et pas seulement les mots, mais la pensée aussi, elle doit être pure. Qu'il est fanav machashava kedibur. Car devant Dieu, est-ce qu'il y a une différence entre la parole de l'homme et la pensée de l'homme? Devant Dieu, il n'y a pas de différence. Qui kol machashavotam, kol machashavot ou choker. Dieu connaît toutes les pensées. Et car hayosim chassidim. C'est comme ça les chassidim, les premiers chassidim faisaient. Ils s'isolaient et ils dirigeaient leurs pensées pendant la tfila. Ça, c'était des grands personnages. Ils se détachaient entièrement de la matérialité de leur corps. Ou les gabrut ruach asirliot, et ils se débarrassaient donc de toutes les pensées de leur sechel. Ils arrivaient par cette concentration, par cet effort, à un niveau qui était proche de la prophétie, car ils se débarrassaient de toute leur gashmiut. Et s'il y a une mauvaise pensée qui arrive, ou bien une autre pensée, pas forcément une mauvaise pensée, une pensée qui n'a rien à voir avec la tfila, il stocke, il s'arrête de prier. Jusqu'à ce que cette pensée, elle s'en aille. Et après, il continue cette tfila. Ça ne sert à rien de continuer à prier avec cette pensée-là. Bien, ça c'est le meilleur niveau. S'il n'a pas la possibilité de comprendre les mots de la tfila. Au moins, il doit penser au moment de la tfila. Il doit penser à des choses qui courbent le cœur. Mais dirigera son cœur vers Dieu. Pas tout le monde peut comprendre les mots.
mais au moins il doit savoir devant qui il se trouve et ses pensées doivent être dirigées vers Dieu. Il ne doit pas penser à des choses légères. Avant de prier, il devra penser à la grandeur de Dieu, au fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est complètement au-dessus de ce monde. Il doit penser aussi à la bassesse de l'homme, comment nous sommes des petites créatures, et que Dieu nous a donné la possibilité de rentrer en contact avec lui. Il retirera tous les plaisirs de ce monde, de son cœur. Et en passant, il nous dit, il n'embrassera pas les petits-enfants dans une synagogue. Pourquoi? Pour mettre dans son cœur qu'il n'y a pas un amour autre que celui qu'on doit avoir envers Akadosh Baruch Hu. On doit nous habituer. On doit avoir cette pensée que notre amour doit être dirigé vers Akadosh Baruch Hu. Donc si on va commencer à embrasser tous les petits-enfants qui sont dans la choule, alors on oublie l'amour qu'on doit avoir envers Dieu. Moïse Motal, Oui. rien à voir, mais aujourd'hui, la femme du rabbin, elle a dit à ma femme que si on prend les lettres qui sont affichées sur la toupie, ça fait Gematria Mashiach. Ah, j'ai jamais vu. 358. Et ma femme, elle m'a dit, alors en Israël, ça fait pas la même Gematria. Parce que la toupie, elle change. Ouais. Je ne sais pas, il faut faire le compte là-bas, j'ai jamais... C'est un Tzarech il faut voir Eliezer. Et là, il dit une chose importante, Eliezer, regarde ce qu'il dit. Les enfants qui dérangent leurs parents, pendant la tfila, il ne faut pas du tout les amener à la synagogue. Il faut amener des enfants qui sont capables de se tenir pour ne pas déranger leurs parents quand ils sont en train de prier. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais noter la page. On se retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine, à la même heure. Ezrat Hashem. Hanouka Sameach. Ok. Bonsoir. Hazak. Merci beaucoup. Bonsoir, merci.